La semaine du 28 octobre au 3 novembre est particulièrement chargée. Les pensées et croyances que nous chérissions sont mises au défi. Nous devons peut-être reconsidérer nos actions et il est essentiel que nous fassions preuve d'honnêteté et de réalisme dans nos relations et nos finances. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 28 octobre, Mars est en trigone avec Neptune et Vénus en carré avec Saturne. Mars trigone à Neptune rend nos émotions puissantes. Nous sommes extrêmement conscients des énergies subtiles, très sensibles au climat émotionnel qui nous entoure et recherchons un environnement spirituellement stimulant. Nos ressources spirituelles et nos dons de guérison, le cas échéant, sont plus forts que d'habitude. Notre idéalisme pratique nous donne envie d'aider concrètement ceux qui en ont besoin. Nous sommes inspirés à donner une forme matérielle à nos rêves et à nos visions. Avec une longueur d'avance, nous sommes capables de résoudre des problèmes complexes et d'agir de manière décisive, mais secrète, tout en déjouant nos adversaires de manière à les empêcher efficacement d'interférer avec nos objectifs. Nous devons cependant nous en tenir à des plans strictement honorables et rester à l'écart de toute drogue ou alcool. Nous attachons une grande importance à la confidentialité aujourd'hui et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger nos activités de toute forme d'ingérence ou de contrôle extérieur, qui est aidé par Vénus en carré avec Saturne, parce que nous pourrions nous sentir peut-être un peu plus seuls que d'habitude, éloignés des autres, voire isolés ou nous montrer quelque peu timides. Le ressentiment, jalousie, possessivité, insécurité pourraient faire leur apparition. Il pourrait être difficile d'exprimer nos affections et de communiquer librement avec les autres. Notre vie sociale n'est peut-être pas aussi épanouissante que nous le souhaiterions. Les membres de notre famille, nos amis pourraient être peu coopératifs. Nos attirances romantiques pourraient être plus inhibées. Tensions, retards, conflits, frustrations sont aujourd'hui possibles, nous donnant envie de nous retirer complètement de tout contact social. D'une manière ou d'une autre, toutes nos relations sont mises à l'épreuve et peuvent nécessiter quelques réajustements. Une relation déjà fragile est susceptible de se dissoudre, tandis qu'une bonne relation en ressortira plus forte. Nous sommes attirés par des individus plus mûrs, ancrés, solides. Nos partenariats sont envisagés de manière plus pragmatique. Ils apportent beaucoup de responsabilités et dans l'intérêt de la paix pourraient nécessiter du travail et peut-être des compromis. Il est possible que nous soyons obligés de sacrifier notre propre bonheur au nom du devoir ou d'ambition matérielle. Nous pourrions souffrir de l'avarice d'un proche, mais en tout cas, les placements financiers à long terme sont privilégiés. Plus nous faisons preuve de stabilité émotionnelle, de contrôle, de sobriété et de fiabilité, plus cette journée sera constructive. Mercredi 30 octobre, Mercure est en opposition avec Uranus, ce qui pourrait apporter des tensions nerveuses, des nouvelles soudaines et des situations inattendues. Impatients vis-à-vis de notre routine habituelle, nous voulons faire quelque chose de différent, rencontrer de nouvelles personnes qui nous défient mentalement. Sommes enthousiastes à l'idée d'explorer des concepts futuristes et attirés par des expériences inhabituelles. Une journée qui apporte des idées soudaines et intuitives nécessitant une grande flexibilité intellectuelle. Par contre, pas du tout un bon transit pour concentration et discipline. Dans notre précipitation et notre enthousiasme, nous pourrions négliger des points subtils, commettre des erreurs, avoir des intérêts quelque peu sporadiques, exprimer des idées erratiques, des points de vue radicaux et des opinions excentriques et nous retrouver au centre d'une controverse. Les personnes que nous pensions connaître pourraient révéler un côté que nous n'avions jamais soupçonné, ce qui rend cette journée peu propice aux amitiés durables. Nous sommes susceptibles de tirer des conclusions hâtives, trop hâtives, sommes brutalement honnêtes, voire directes et
quelque peu dénués de tact. Avons du mal à maintenir de longues périodes de concentration mentale et enclins à l'ennui, avons constamment besoin de changement et de stimulation. Nous pourrions agir de manière peu pratique, peut-être même choquante, être quelque peu contradictoire, peu fiable et dire la mauvaise chose au mauvais moment. Aujourd'hui, privilégier les études insolites, les mathématiques, les disciplines scientifiques et l'astrologie. Le jeudi 31 octobre, Mercure est en trigone avec Neptune. Notre esprit visionnaire est aujourd'hui particulièrement fertile, nous manifestons concrètement nos rêves, notre sens de l'humour est aiguisé, notre imagination est vive, notre capacité de visualisation est très développée et nos talents artistiques sont intensifiés. Sensibles à la morosité de la réalité environnante, nous avons tendance à vouloir échapper à sa dureté dans un monde fantastique de notre propre création. Ce transit est donc très inspirant pour les musiciens, les compositeurs, les peintres, les poètes, les chorégraphes, les photographes et bien sûr les cinéastes. Attirés par les aspects intangibles et mystiques de la vie, nos instincts sont très développés. Notre intuition est convaincante et nos sens sont finement réglés. Nous sommes spirituels, compatissants, compréhensifs et idéalistes. Nous pouvons découvrir que nous avons des capacités prophétiques et sommes capables de lire les pensées des autres, mais devons faire attention à ne pas utiliser ce trait de manière négative pour infiltrer leur esprit. Parler d'une manière qui captive l'imagination des autres, inspire la sympathie et est particulièrement convaincant. Utiliser avec des intentions manipulatrices nos paroles conduirait à notre propre perte, mais exprimées avec intégrité, elles nous aident à gagner plus que nous n'aurions jamais pu imaginer. Partout où nous agissons avec considération et nous montrons hospitaliers, plein de considération, nous inspirons l'enthousiasme et les éventuelles erreurs résultant de notre paresse ou de nos défauts sont pardonnées. Ce transit est excellent pour passer des vacances reposantes et agréables, nous perdre dans un roman d'amour, lire de la poésie, regarder un film qui embellit notre vie ou écouter une composition musicale qui nous transporte dans un autre monde. Il convient également très bien aux activités financières, politiques ou militaires nécessitant une grande stratégie. Le vendredi 1er novembre, Mercure entre en Sagittaire jusqu'au 9 janvier. Au cours des 9 prochaines semaines, notre vision est philosophique. Ce transit est très propice au voyage longue distance, à l'apprentissage d'une langue étrangère, à l'intérêt pour une autre culture, au développement de notre compréhension de la religion, à la poursuite de notre éducation et en général à l'élargissement de notre esprit. Nous nous exprimons avec honnêteté, avons un sens aigu de la justice, désirons être bien informés et revendiquons notre liberté intellectuelle. Préoccupés par des objectifs lointains, des concepts idéalistes et des motivations sociales, nous pourrions être un petit peu moralisateurs. Peu susceptibles d'accorder suffisamment d'attention aux détails, nous pourrions perdre de vue la vérité à laquelle nous aspirons pourtant énormément. Notre optimisme, foi, confiance en nous et enthousiasme nous aident à atteindre des objectifs enrichissants, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Cette période favorise les enseignants, les écrivains, les avocats, les hommes religieux, les journalistes, les acteurs et les hommes politiques, tous deux régis par le Sagittaire. Également, le vendredi 1er novembre, Mercure est en trigone avec Mars et en sextile avec Pluton. Alors, tout d'abord, Mercure en trigone avec Mars, le rythme de notre vie s'accélère, mais nous sommes dans un bon état d'esprit pour accueillir cette rapidité. Écrivains, enseignants, conférenciers sont grandement favorisés. Nos paroles sont directes, décisives et énergiques. Des idées qui étaient en sommeil sont réactivées. Notre esprit travaille vite, est alerte et astucieux. Nous saisissons rapidement les subtilités, faisons preuve de perspicacité et de compréhension, même si nous pourrions nous sentir argumentatifs, compétitifs et quelque peu impatients. C'est un très bon jour pour toute activité mentale nécessitant des compétences d'investigation. Il est excellent aussi pour recueillir et divulguer des informations.
Les efforts de coopération sont encouragés, nos ambitions sont soutenues par notre détermination et notre énergie enthousiaste, notre compétence et le dynamisme de notre esprit sont utiles à la formulation, la négociation et la conclusion de contrats et d'accords conduisant à des progrès rapides. Notre coordination mentale-physique étant meilleure que d'habitude, c'est une excellente journée pour nous engager dans tout type d'activité physique, commencer un nouveau programme de conditionnement ou un entraînement sportif. Toujours, le vendredi 1er novembre, Mercure est en sextile avec Pluton, ce qui rend notre perspicacité pénétrante, capable de résoudre des situations difficiles. Rapide à saisir les situations et à comprendre les causes des actions des gens, nous faisons preuve d'originalité intellectuelle et avons la capacité de transformer positivement les conditions négatives. Nos paroles sont des outils très puissants aujourd'hui. Notre besoin de persuader les autres et de changer ce en quoi ils croient s'intensifie. Pas toujours une bonne chose, mais enfin, on peut essayer. Nous nous exprimons avec énergie, de manière convaincante et avons la capacité d'affecter les autres à des niveaux profonds. Si nous avons des réserves, il est recommandé de les garder pour nous. Il est plus efficace de faire des compromis et de coopérer que de formuler des exigences par trop compulsives. À la recherche de la vérité au-delà des façades, nous examinons, enquêtons et scrutons tout un chacun. Ce que nous apprenons aujourd'hui a le potentiel de changer notre vie pour le meilleur. Le dimanche 3 novembre, 2 oppositions, Mars avec Pluton et Vénus avec Jupiter. Alors, Mars en opposition avec Pluton intensifie notre confiance en nous, notre puissance et l'énergie d'accomplir de grandes choses. Le besoin de rénover, de restaurer, de reconstruire les domaines de notre vie qui ne fonctionnaient pas très bien est tellement intensifié par ce transit qu'il pourrait marquer la fin d'un cycle et le début d'un cycle tout à fait nouveau. Nous sommes testés quant à la manière dont nous utilisons notre pouvoir et il est très important que nous restions fidèles à nos convictions, combattions l'injustice et collaborions avec les autres de manière à servir le plus grand bien de tous. Toute activité nécessitant de longues heures de travail et nous demandant d'exercer une énergie physique accrue est favorisée. Nous faisons preuve de beaucoup de courage, sommes productifs et plutôt intenses. Nous devons cependant veiller à ne pas nous montrer trop obstinés ou impitoyables, éviter de devenir la proie de l'agrandissement égoïste, tenter de refaire les autres et essayer d'atteindre nos objectifs par force, parce qu'évidemment, ça aurait des conséquences à long terme menant à des conflits et des ressentiments. Mieux vaut aussi éviter les manipulateurs, les personnes sujettes à la rébellion ou les individus passifs-agressifs. Les accidents et les blessures sont plus probables aujourd'hui que n'importe quel autre jour, alors soyons prudents face à la rage au volant et à la manipulation d'objets pointus. Aussi, le dimanche 3 novembre, Vénus est en opposition avec Jupiter. Nous pourrions avoir un peu de mal à établir nos priorités aujourd'hui, nous pourrions être un petit peu gâtés, nous livrer à des activités quelque peu dénuées de sens et gaspiller de l'argent en produits de luxe ou en frivolité. Nous nous sentons agités, mécontents, paresseux, indulgents et avons tendance à désirer une vie facile. Nous sommes au centre de l'attention, sans que ce soit nécessairement justifié. Il est important de ne pas prendre les autres pour acquis et de ne pas penser que tout doit être fait pour nous. Hypocrisie, vanité, extravagance, manque de sincérité ou drame ne sont pas recommandés. Et parce que nous avons tendance à être ouverts à de nouvelles expériences émotionnelles, nous pourrions tomber amoureux de l'amour, être tenté par l'infidélité, devenir trop débordant avec de parfaits inconnus, vivre une histoire d'amour tumultueuse qui se termine dans la froideur, rompre une relation avant même qu'elle n'ait eu la chance de commencer, envahir quelqu'un qui nous intéresse avec des attentions excessives ou lancer un ultimatum prématuré.
Aussi, le dimanche 3 novembre, Vénus est en opposition avec Jupiter. Alors nous pourrions avoir un petit peu de mal aujourd'hui à établir nos priorités, nous pourrions nous montrer un petit peu gâtés, nous livrer à des activités dénuées de sens, gaspiller de l'argent en produits de luxe ou en frivolité, mais tout ça c'est pour combler un vide parce que nous sentons un petit peu agités, impatients, paresseux, négligents, désirons une vie facile où nous sommes au centre de l'attention sans que ce soit nécessairement justifié. Il est important de ne pas prendre les autres pour acquis ou de ne pas penser que tout nous est dû. L'hypocrisie, la vanité, l'extravagance, le manque de sincérité ou le drame ne sont évidemment pas recommandés. Parce que nous avons tendance à être ouverts à de nouvelles expériences émotionnelles, nous pourrions tomber amoureux de l'amour, être tentés par l'infidélité, jamais une bonne chose, devenir trop débordants avec de parfaits inconnus, vivre une histoire d'amour tumultueuse qui pourrait se terminer dans la froideur, rompre une relation avant même qu'elle n'ait eu la chance de commencer, envahir quelqu'un qui nous intéresse avec des attentions excessives ou lancer un ultimatum prématuré. Parce que notre jugement n'est pas exactement des meilleurs aujourd'hui, il peut être judicieux de reporter à plus tard le choix de nos associés. Il est également conseillé d'éviter trop de sucreries ou d'aliments lourds. Des investissements imprudents pourraient avoir des conséquences désastreuses. Une journée pour freiner notre enthousiasme et rechercher la modération en toutes choses. Et enfin, le dimanche 3 novembre, Mars entre en Lion jusqu'au 6 janvier. Durant les 2 mois qui suivent, les natifs du Lion sont favorisés, mais en chacun d'entre nous, l'envie de réussir est amplifiée. Durant ce cycle, notre besoin de pouvoir ainsi que nos ambitions, surtout si elles soutiennent notre statut social et nourrissent notre ego, sont de puissants moteurs. Nos convictions sont fortes et quelque peu fixes. Nous n'apprécions aucune forme d'étroitesse d'esprit, notre sens de nos buts, notre grande organisation et nos capacités de leadership inspirent confiance aux autres. Nous abordons nos responsabilités avec enthousiasme et confiance. Nous nous affirmons avec énergie, volonté, stabilité et détermination. Assez compétitif quand il s'agit d'atteindre quelque chose qui nous tient à cœur, nous devons faire attention à ne pas devenir trop brutaux, francs, égoïstes et autoritaires. Les jeux de chance ne sont pas du tout conseillés, ni les spéculations financières risquées. Même si Mars en Lion augmente notre audace, il ne nous rend pas infaillibles ou invincibles. Notre créativité est renforcée, offrant à nos émotions un exutoire très positif. Nous aimons aussi les événements sociaux, apprécions la compagnie des autres, avons des désirs puissants, sommes plus grands que nature, ne nous montrons pas du tout au-dessus de la jalousie et la possessivité et pourrions être prompts à la colère. Nous avons tendance à errer un petit peu dans le mélodrame, mais sommes plutôt généreux et chaleureux. Une histoire d'amour commencée durant ce transit exulte vitalité, ardeur et passion. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième pendant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.